L'histoire d'Eiro Onoda, un soldat oublié, 30 ans de guerre. Imaginez un soldat qui refuse de croire que la guerre est finie. C'est l'histoire d'Eiro Onoda, un officier de renseignement japonais qui a passé près de 30 ans à se cacher dans la jungle des Philippines. En 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Onoda est envoyé sur l'île de Luban. Sa mission est claire, espionner l'ennemi et ne jamais se rendre. Même quand les autres soldats se rendent ou sont tués, Onoda et quelques-uns de ses camarades restent cachés. Ils sont persuadés que l'ordre de capitulation est un stratagème des Alliés pour les capturer. Pendant des décennies, ils vivent dans la jungle, se nourrissant de fruits et de racines, et menant une guerre de guérilla contre les habitants qu'ils considèrent toujours comme des ennemis. Des tracts annonçant la fin de la guerre sont largués par avion, des proches envoient des messages par haut-parleur, mais Onoda les ignore, y voyant des ruses pour le faire sortir de sa cachette. Ce n'est qu'en 1974 qu'un jeune étudiant japonais, Norio Suzuki, le retrouve. Suzuki, fasciné par cette histoire, est parti à sa recherche. Il parvient à gagner sa confiance et lui montre des photos et des coupures de presse prouvant que la guerre est bel et bien terminée. Mais Onoda refuse de se rendre sans un ordre direct de son supérieur. Suzuki retourne au Japon, retrouve l'ancien commandant d'Onoda et le ramène aux Philippines. C'est finalement son supérieur, le major Yoshimi Taniguchi, qui, dans son vieil uniforme, donne l'ordre à Onoda de déposer les armes. À 52 ans, Hiro Onoda émerge de la jungle, s'inclinant et remettant son sabre en signe de reddition. Son retour au Japon est un événement national, marquant la fin d'une guerre qui n'existait plus que dans son esprit.